La Belle Aventure, un film de 1942 de Marc Allégret d'après le vaudeville de Robert de Flers et Gaston Armand de Caillavet. Dialogue pour l'écran de Marcel Achard. Avec dans la distribution Micheline Prel, Gisèle Pascal, Suzanne Dehély, Pauline Carton, Daniel Delorme, Claude Dauphin, Louis Jourdan. Le sujet. Le jour même de son mariage, Claude Dauphin voit s'envoler celle qui devait l'épouser. Il s'agit de Gisèle Pascal, qui a toujours aimé son cousin Louis Jourdan, au grand mécontentement de sa tante, qui avait combiné le mariage. Les deux amants se réfugient en Dordogne, chez la grand-mère de Gisèle Pascal, qui les croit réellement mari et femme. Claude Dauphin retrouve trop tard le jeune couple. Notre avis. Voilà de nouveau un des petits vaudevilles des inusables de Flers et de Caillavet, adapté pour le grand écran. De Flers et de Caillavet, figure emblématique de l'esprit français du début du XXe siècle, la République a les héros qu'elle mérite, vont une fois de plus essayer de nous faire sourire avec une série de quiproquos et de bons mots. Le réalisateur Marc Allégret, fort peu inspiré ici, va se contenter de mettre en image les scènes de la pièce de théâtre. Il se contente de photographier, d'illustrer les lignes de dialogue qui ont été écrites pour le théâtre. C'est donc du théâtre filmé et pas du meilleur. Alors que reste-t-il au spectateur en de telles circonstances? Eh bien, il ne lui reste qu'à s'intéresser au jeu des acteurs. Et ici, certes, nous avons une belle distribution, mais aux prestations inégales. Comme souvent dans les films de Marc Allégret, nous avons de jeunes acteurs en devenir sur la montante. On se souvient que Marc Allégret avait notamment découvert et lancé Michel Morgan. Alors ici, la vedette qui monte, c'est Micheline Prel. Alors elle n'est pas inconnue du public qui avait découvert Micheline Prel dans le film Paradis perdu en 1940, qui avait été un gros succès commercial. Alors ici, Micheline Prel a l'air de s'ennuyer, elle joue d'une manière mécanique et sans grande conviction, ce qui n'est pas très professionnel pour une actrice qui au contraire devrait faire un effort pour rendre crédible un personnage et des situations qui ne le sont pas. Oui, ici, Micheline Prel semble s'économiser, elle réserve son talent pour deux très bons films qu'elle va tourner cette même année 1942, Félicie Nanteuil et La Nuit Fantastique. L'autre jeune co-vedette qui partage l'affiche avec Micheline Prel, c'est Louis Jourdan. Louis Jourdan qui a souvent comme partenaire Micheline Prel. Ils jouent ensemble dans La Comédie du Bonheur, Parade en cette nuit, Félicie Nanteuil, ce qui fait bien sûr dire à la presse que Louis Jourdan est bien le fiancé non officiel de Micheline Prel. Quoi qu'il en soit, Louis Jourdan fait de louables efforts pour jouer avec beaucoup de conviction et de sincérité son personnage de jeune premier conventionnel et prévisible. Et nous avons également le plaisir de découvrir dans ce film des actrices qui seront célèbres après-guerre. Alors d'une part, Gisèle Pascal, qui a débuté au cinéma en 1941 dans Les Deux Timides, un film d'Yves Allégret, le frère cadet de Marc, puis en 1942 dans deux films de Marc Allégret, L'Arlésienne et La Belle Aventure, où elle joue un rôle important et avec une certaine finesse, une certaine délicatesse, compte tenu du rôle stéréotypé qu'elle a à interpréter. D'autre part, on découvrira ici Daniel Delorme, dont c'est la première apparition à l'écran. Elle tournera ensuite avec Marc Allégret dans Félicie Nanteuil, Les Petites du Quai aux Fleurs et Lunegarde. Enfin, on retrouve ici Claude Dauphin, qui est déjà une vedette, lui, en 1942, et qui joue son rôle de personnage falot, un petit peu maladroit, timide et pas très dégourdi, d'une manière un peu marquée, sans grande nuance, mais pourtant c'est ce type de jeu qui retiendra l'attention de Marcel Achard, qui a écrit les dialogues de La Belle Aventure, et qui retiendra Claude Dauphin en 1949 pour le film Jean de la Lune, où
là, Claude Dauphin jouera avec beaucoup de finesse et de talent le rôle d'un grand timide et d'un grand cocu. Pour finir avec Claude Dauphin, eh bien, à la fin de ce film, en novembre 1942, il partira à Londres, où il sera l'une des voix de la radio gaulliste de Londres, ce qui aura des répercussions sur la sortie du film, puisque les autorités allemandes interdiront le film à Paris, car Claude Dauphin a une voix trop reconnaissable pour que le public ne fasse pas le rapprochement avec Radio Londres.